Nous voilà déjà durant le jeûne de Esther. Et bien sûr, d'abord, j'espère que tout le monde a un bon et facile jeûne, mais plus que ça, j'espère qu'on n'aura pas besoin de terminer le jeûne après la Megillah ce soir, puisque Mashiach se dévoile maintenant et on commence déjà la fête de Géoula, qui est reliée bien sûr à la fête de Purim, qui était la rédemption de cette époque. Mais est-ce que ce n'est que ça? Pourtant, nous savons, comme on a mentionné, que Purim est éternel. Eh bien, remarquable, ce concept de l'éternité de Purim, on retrouve tout dans une lettre, la lettre même. Comment ça? D'ailleurs, on pourrait commencer d'Adam Arishon, la dernière lettre du nom d'Adam, le même. Mais je veux sauter quelques générations et commencer avec Avraham, notre patriarche. Avraham, encore, première lettre de son nom est Aleph, le début, mais qui va vers la fin de son nom, le même. C'est quoi ce même? Qu'est-ce qu'elle représente? Oui, nous savons que la lettre même, c'est la lettre centrale de tout la Aleph-Bet. Donc, qui nous indique que c'est ça le point central, le focus principal de toute notre existence. Comment ça? Eh bien, regardons un peu ce qui se passe dans l'histoire. Dieu dit à Abraham Avinu pendant 400 ans, Arba Meot, 400 ans, tes enfants seront en esclavage, en exil. Où est-ce qu'ils étaient en exil? À Mitzraïm, en Égypte. Après 110 ans d'esclavage dur, Moshe Rabbeinu est envoyé par Dieu pour nous libérer, mais pas avant d'avoir offert aux Égyptiens les 10 makot, les 10 plaies. Il nous sort de l'Égypte, il nous mène vers le Midbar Sinaï, dans le désert, pour avoir l'expérience de Matan Torah, pour recevoir la Torah. La Torah que nous savons qui est Emet, Torah Emet, Aleph Tav, la lettre du milieu même, pour encore préciser que la centralité de la Torah est la vérité, est la lettre même. Ensuite, Moshe Rabbeinu, parchia de cette semaine, construit le Mishkan, qui plus tard deviendra le Bet HaMikdash. Premier détruit, on se trouve en exil, la fête de Purim. L'histoire de Purim, tout dans le même. D'ailleurs, Purim, la dernière lettre, même. Mais revenons en arrière. Aujourd'hui, Tanit Esther, coutume veut qu'on donne le Machatzit HaShekel, la demi-pièce qui commémore la mitzvah qui était de longtemps dans le Midbar et plus tard aussi dans le Bet HaMikdash. Ce Machatzit HaShekel, de savoir que nous sommes une moitié d'Akadosh Baruch Hu, une moitié avec un autre juif. Ensuite, ce soir, nous devons écouter la lecture de la Megillah. Et je vous en prie, pas par Zoom, c'est pas valable. Contactez n'importe quel Chabad qui est proche de vous. Certainement, il va pouvoir vous arranger que vous puissiez entrer dans la Megillah comme il se doit, pour s'acquitter de la mitzvah. Demain, à Purim donc, les mitzvot de Purim sont, encore une fois, la lecture de la Megillah. Matanot laevyonim, donner de l'argent aux pauvres, minimum de 1 pièce à 2 différents pauvres. Si vous ne connaissez pas des pauvres, donnez à une institution juive qui assure les besoins des personnes démunies, des personnes pauvres. Ensuite, mishloach manot. On envoie des cadeaux de fruits, de nourriture, je m'excuse, à au moins une personne, 2 différentes nourritures, 2 différentes barachot. Ensuite, cette année, avant Chatzot, avant le milieu de la journée, il faut commencer le Mishte. Célébrer le festin du Mishte, la fête de Purim. Qu'est-ce que nous allons faire? On va dire le Chaim, avec le même à la fin. Sur quoi? La Machia ou le Mashke. Le Chaim, la dernière lettre, en réalité, nous dit tout quoi? La vie, le Chaim qu'on se souhaite. C'est quoi le même final? Mais c'est clair. C'est Mashiach. Puisque le but de toute cette expérience depuis Abraham Avinu, et même bien avant, ça depuis le moment de la création du monde, tout cela était pour arriver à cette finale de le Chaim, qui est la venue de Mashiach. Eh bien, la Gemara de nous dire,
La Gemara Sanhedrin, quand la Gemara parle des différents noms de Mashiach, Yinon Shemo, Tzemach Shemo, Chizkia Shemo, et ensuite la Gemara dit, V'chachamim omrim, v'yesh omrim, Menachem Shemo, le même de Mashiach, le même de Menachem. Première et dernière lettre, Menachem. C'est ce que nous attendons. Et qu'est-ce qui va se passer, Mashiach sera là? Eh bien, comme Rambam cite la prophétie, ou Mala haaretz de'et Hashem, l'univers entier sera plein, Mala, rempli de quoi? De connaissances divines. Kamaim, comme l'eau même. La yam mechasim, et ça c'est avec le dernier mot de Rambam qui compte plus, qui conclut Yod HaChazaka avec cette prophétie, mechasim, que l'univers entier sera recouvert avec la connaissance divine, la connaissance de dévoilement que Mashiach nous amène, que Dieu nous aide, que nous fêtons ce Purim avec Mashiach. On va écouter la Megillah par Mordechai. Joyeux Purim.